Le Canada fait son cinéma dans cette belle province appelée Ontario, plongée exclusive au cœur du plus grand festival d'Amérique du Nord, le TIFF, où se côtoient les talents venus du monde entier. Toutes les stars, tous les tapis rouges, et en hommage à la ville de Toronto, capitale de l'événement, et les confidentiels devient Toronto Confidentiel. On la surnomme la ville reine, Queen City, parce que, historiquement, elle reste le symbole de la couronne britannique. Les Torontois, eux, préfèrent lui donner un autre surnom, T-O, en français, deux lettres qui rappellent deux autres lettres célèbres, LA, d'où le troisième surnom de Toronto, Hollywood Nord. Vous savez, 30 000 personnes ici travaillent dans l'industrie du divertissement. On ne compte plus les films et séries télé tournés à Toronto. Et bien sûr, comme à LA, chaque coin de rue a servi un jour ou l'autre de décor naturel. Derrière moi, Trap de M. Night Shyamalan, ou alors ce manoir que vous allez immédiatement reconnaître. Son vrai nom, Casa Loma, c'est dans la fiction X-Men et X-Men l'affrontement, l'Institut Xavier pour jeunes surdoués. Un peu plus loin, le Roy Thomson Hall avec sa forme géométrique unique et ses panneaux de verre qui lui donnent un aspect futuriste et élégant. Le Roy Thomson Hall, vu dans Total Recall ou encore dans la série télé The Boys. Le Roy Thomson Hall qui, pendant le Festival du film de Toronto, fait partie des 4 ou 5 salles qui accueillent les avant-premières de films. Le Roy Thomson Hall, c'est magnifique d'avoir une première dans cette salle. J'ai appris la taille de l'endroit, c'est incroyable. Ouais. C'est génial. Ça fait super plaisir en fait. Ouais, ça fait très plaisir. C'est le timing, c'est sympa qu'en fait d'être ici en Amérique du Nord alors que le film sort quasiment en même temps en France. En effet, on a été sélectionné à ce festival à TIFF en même temps que c'était déjà décidé, donc voilà, ça tombe en même temps. C'est un peu de travail parce qu'on fait un aller-retour rapide, mais voilà, parce que je reviens faire des émissions en France tout de suite. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. En fait, ce sont des Syriens. Des Syriens qui viennent d'Ukraine? Non, de Syrie. Est-ce que ça aide d'être ici pour éventuellement avoir une distribution américaine, nord-américaine? Le but des festivals, c'est aussi de vendre les films à l'étranger. Donc on a des offres et voilà, on va voir vers où le film va. Enfin, de toute façon, c'est un film français, une comédie. Il ne faut pas non plus rêver à la lune. Mais voilà, c'est un film qui est vraiment pour un public. Je pense qu'il touche à l'international aussi, puisque c'est un sujet quand même international. Mais voilà, le film, tout va très bien, donc je croise les doigts, on verra bien. Non, ce n'est pas une illusion d'optique. Cette maison appelée The Half House est une attraction locale ici à Toronto. Alors d'où vient cette particularité? Eh bien, tout a débuté par une banale histoire d'acquisition. Un promoteur immobilier a racheté tout le quartier, à l'exception de cette maison que le propriétaire n'a jamais voulu vendre. Le promoteur ensuite a tout démoli, y compris la maison voisine de celle-ci. Et c'est ça qui donne cet aspect visuel et cette apparence unique qui, encore une fois, attire des centaines de curieux. Bon, c'est pas tout, mais je rappelle qu'il y a le Festival du film ici à Toronto et c'est l'heure d'aller couvrir un autre tapis rouge. It's not the first time in Toronto. It's always like this when you come to Toronto. No, I've actually never had an experience like that at Toronto. That felt more like a Marvel premiere to me.
Il y a une frénésie forcément ici. C'est vrai que ça fait plaisir d'être au Canada, là où j'ai grandi, même si j'ai grandi à Montréal et pas à Toronto. Et le festival est important pour moi parce que j'y étais il y a 5 ans ou 6 ans je crois, où j'avais été dans le programme TIFF Rising Star. Donc c'est un festival qui m'a beaucoup apporté, donc je suis très heureux d'y revenir. Bonjour, Monsieur Cuarón. Bonjour. En español. En español. No te preocupes. Bienvenidos a Toronto. ¿Por qué este festival es diferente de los otros? En primer lugar, le tengo un cariño enorme porque fue mi primer festival de toda la vida. Y fue uno que me acogió y que de alguna manera lanzó mi carrera. Es un festival muy de público, ¿sabes? Y eso hace una cosa muy diferente. No es únicamente para el público especialista y el cinéfilo, sino público común y corriente que quiere disfrutar y en algunas ocasiones tener un diálogo con los creadores. Alfonso Cuarón à Toronto en compagnie de Kevin Kline et Cate Blanchett. Le réalisateur mexicain les a convaincus de faire partie du casting de Disclaimer. Disclaimer, adapté du roman du même nom, l'histoire d'une journaliste d'investigation dont la vie bascule soudainement dans le drame lorsqu'elle découvre un livre mystérieux qui révèle son passé. You'd be a fool, mon ami, to ignore this. This is something. It was all very new to me. Different kind of story, different kind of character, different kind of director. Different. Yeah, it was unique and very challenging and fun. 7 épisodes, 7 chapitres, comme bien le précisait Cuarón, qui se tourne donc vers le format télé pour ce nouveau thriller psychologique. ¿Cuál es la ventaja de hacer una serie de televisión? Bueno, en realidad nosotros lo tomamos como una película, porque no sabemos hacer televisión. Nosotros hemos hecho cine toda nuestra vida. Me refiero a, en mi caso personal, pero también los actores y también al trabajo del equipo artístico alrededor, como los directores de fotografía o los diseñadores de vestuario o incluso de sonido. Entonces lo tomamos de la misma manera que el hacer una película normal, nada más fue muy larga y eso, el reto fue lo exhaustos que todos estábamos después de algún tiempo. J'adore cet endroit, c'est une librairie complètement dingue. D'abord, tout est vintage ici. En fait, on est chez un collectionneur, c'est lui. Hi Steve, how are you? Steve qui a organisé ses livres en 4 catégories. Il y a le beau, l'ésotérique, le macabre et l'absurde. Et moi, ce qui me fait kiffer à chaque fois que je viens ici, eh bien, c'est cette machine. Ça s'appelle le Bibliomat. C'est un distributeur de livres. C'est unique au monde. Ça marche comment? Un jeton. Vous le mettez ici, c'est parti. Et là, c'est la surprise parce qu'on ne sait jamais sur quel bouquin on va tomber. Oh, Aircraft Maintenance. C'est un livre pour mécaniciens d'avion. Retour au TIFF et ses tapis rouges avec une autre sortie en salle mise en avant par le festival, Megalopolis de Francis Ford Coppola. Son projet le plus ambitieux et le plus éloigné aussi des classiques du réalisateur par son approche expérimentale. When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? No. But there comes a time when its people no longer believe in it. Don't let the now destroy the forever. What I had in me was the desire to make a film that was something of my own, that was my own style. And I even took off after I made John Grisham's Rainmaker, and I just went into a sort of studying what movies could be and what's the best way to work with the actors. And when I came to a conclusion, then I came out and I made this film. We are taking our city back. And when we ask
ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia. This film is about what kind of future we want to have our children live in. It's up to us. The kids are going to inherit, whether they inherit a mess or they inherit a Garden of Eden. It's up to us to do it. And we have the talent to do it. It's not necessary that things be awful. Adam, there's one more way this side. Une première nord-américaine à Toronto, c'est la fenêtre idéale pour relancer l'intérêt d'un film qui a reçu des avis mitigés. C'était le cas de Megalopolis à Cannes. TIFF, à travers son public, permet au film de recevoir des réactions directes. Un accueil chaleureux à Toronto peut même souvent changer une perception négative et générer un buzz positif. You're sharing something with an audience of hopefully 200-300 people, and it's an ancient Greek tradition to see beautiful films with a crowd of people. It's not something you want to see alone. You know, I still remember seeing Lawrence of Arabia, or seeing those films with audiences, and it's an experience you'll never forget. Yippee-yay. Francis Ford Coppola's Megalopolis. J'imagine que ça se voit, non, qu'on aime cette ville, qu'on aime bien venir ici, enfin sauf l'hiver, parce que l'hiver c'est même pas la peine, non merci, vent glacial, moins 20 degrés. Là c'est l'été indien, vous savez, cette saison qui n'existe qu'au nord de l'Amérique, l'été indien qui accueille chaque année les stars mondiales du cinéma avec ce festival, le TIFF, des stars qu'on va retrouver la semaine prochaine pour un deuxième volet de notre spécial Toronto confidentiel. Depuis le Canada, bye.